Salut les amis, je suis avec Caroline. Caroline qui a été embauchée chez Neil il y a maintenant Deux un mois, mois. 2 mois, tu vois, déjà 2 mois. Et depuis son arrivée, on a mis en place un training. Et en fait, plutôt que de vous dire la bonne façon de faire un training, parce que j'estime qu'on n'a pas trop mal réussi l'onboarding de Caroline, je vais laisser Caroline vous dire ce qu'elle a apprécié dans la façon d'être formée. Et c'est un training que j'ai récupéré de chez nos amis d'UpSpot, que j'ai moi-même vécu avec notre ami Dan Taylor et notre ami David Winehouse, qui m'ont beaucoup inspiré pour organiser cette façon de coacher Caroline quand elle est arrivée. Caroline, c'était quoi pour toi les trois points clés de succès dans le training qu'on a mis en place tous les deux? Alors déjà, la première chose, c'est la chance d'avoir en fait des temps hebdomadaires qui D'accord. sont dédiés à du coaching. C'est qu'en fait, toutes les semaines, toi et moi, on arrive à se parler. Mhm. Tu prends le temps pour moi de m'expliquer des choses, de me coacher au fur et à mesure sur différents points, etc. Et ça m'aide vraiment parce que c'est un suivi hebdomadaire qui m'aide à progresser. Ok. Donc une progression en continu avec 1 heure, on fait, je crois, depuis On 2 mois, on fait fait à peu près 1 heure par une semaine. à 2 heures par semaine. Ok. Donc c'est vraiment du suivi et ça, c'est bien. Une autre chose qui est super importante pour moi, c'est qu'en fait, pendant nos coachings, on fait point par point, on fait Mhm. étape par étape sur sur tout ce qui fait en fait un commercial. On travaille sur comment on s'introduit auprès d'un prospect, comment on donne une raison de son appel, Mhm. comment on passe des appels, comment on laisse des messages sur les répondeurs, comment on fait des emails. Et en fait, de le faire point par point, Ouais. ça aide vraiment à se concentrer sur ce point-là pendant une semaine et de ne faire que Ça, c'est ça. quelque chose d'important quand vous traînez, quand vous entraînez un commercial. Si vous essayez de lui expliquer tout en même temps, comment il doit se présenter, comment il doit présenter l'entreprise, etc., etc., vous allez le perdre. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire dans le training qu'on a mis en place avec Caroline, c'est de prendre, de lister toutes les compétences qui sont essentielles dans le rôle qu'on attendait d'elle. Et c'est derrière de faire en sorte qu'ensemble, on travaille chacun de ces points. Je sais qu'au début, tu avais un peu de mal à te présenter ou Ouais. à poser les bonnes questions, celles qui permettent d'amener le prospect là où tu as envie de l'emmener. Et donc, on a travaillé ce point-là pendant plusieurs semaines, spécifiquement. On a évalué, prenez le temps aussi d'évaluer. Ouais. Je crois que tu t'es même auto-évalué. Ouais, c'est ça. On a mis en place en fait une auto-évaluation de tous les appels que je Mhm. passe pour savoir où est-ce que je me sens à l'aise, où est-ce que je me sens moins à l'aise. Et à chaque fois qu'on se voit et qu'on se parle, je te Ouais. dis à chaque fois, là cette semaine je me suis pas sentie à l'aise là-dessus et j'estime que j'ai pas été performante là-dessus. On en parle, on discute Et on essaie et de on voit voir comment on peut comment, s'améliorer. comment on peut améliorer ça. Et il y avait un troisième point. Ouais, le troisième point, c'est que pendant nos coachings, on a fait beaucoup de roleplay. Ouais. Donc au début, c'est un petit peu perturbant d'avoir la personne en face de Ouais. soi qui fait comme s'il Comme ça, de était tes quelqu'un téléphones. d'autre. Ouais. C'est assez perturbant au début. Mais surtout, ça aide Mhm. vraiment parce que moi, par exemple, ça m'a permis de me rendre compte que parfois, je me piégeais toute seule sur des Ouais. appels Mhm. et que parfois, je m'engouffrais dans des brèches dans lesquelles il fallait pas Ouais. s'engouffrer. Et en fait, de faire ça en direct, même avant de passer un call, ça permet aussi de construire un peu la confiance en soi et d'avoir le courage derrière Ouais. Ouais, d'aller c'est clair. décrocher son Ouais. téléphone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Caroline n'était pas du tout commerciale. Elle avait postulé à la base pour être consultante marketing. C'est moi qui l'ai convaincue de prendre, d'endosser cette cassette de commercial. Je pense qu'on peut entraîner quelqu'un à devenir commercial. Il faut avoir après des qualités, je dirais, liées à sa personne que Mm. j'avais cru déceler chez toi. Merci. Mais voilà, c'est important de jouer ces roleplays parce que c'est comme ça, c'est en pratiquant qu'on arrive aussi à repérer ses propres défauts. Moi-même, Ouais. j'ai vécu ça en travaillant sur des roleplays avec des coachs et c'est comme ça qu'on apprend en fait. Ouais, Donc complètement. apprendre en pratiquant avec des roleplays, mais on a aussi mis Caroline dans le bain très rapidement parce qu'elle a commencé à passer des coups de fil. Ouais. Hein, je t'ai tout de suite dit, ben, il n'y a pas de Faut y manière, aller. il faut y aller, il faut prendre le téléphone. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'en travaillant sur ces Mm. coups de fil, en les enregistrant, en les repassant en boucle ensemble, qu'on arrive à voir un petit peu quels sont les points qu'on peut améliorer. Voilà, on voulait juste partager avec vous cette première expérience. Moi, c'était la première fois que je coachais quelqu'un pour qu'il devienne commercial. En tout cas, pour essayer de t'aider à prendre ce chemin-là. Et je peux dire qu'après quelques semaines, Caroline est plutôt à l'aise, qu'elle arrive déjà à me décrocher des rendez-vous. Et que, en fait, je pense que la clé du succès, c'est cette façon, c'est ce training qu'on a essayé de mettre en place tous les deux Et qu'on sur continue. plusieurs semaines et qu'on continue depuis maintenant 2 mois. Ouais. À bientôt, merci. Salut!